Salut, je m'appelle Cassandra. Aujourd'hui, je vais présenter mon travail sur la phonétique, articulation et créatif. J'ai choisi ce sujet parce que la prononciation est très importante pour apprendre le français. Quand nous parlons avec une bonne prononciation, les autres personnes nous comprennent plus facilement. Une bonne prononciation nous donne aussi plus de confiance quand nous parlons en classe avec ou avec des francophones. Dans cette présentation, je vais parler de 4 points importants. D'abord, je vais expliquer ce qui est la phonétique articulatoire. Ensuite, je vais parler de la phonétique corrective. Après cela, je vais expliquer comment corriger la prononciation du et moi. Je vais montrer la différence entre les sons U et U. Commençons par la phonétique articulatoire. Est la partie de la phonétique qui explique comment nous produisons les sons de la langue française. Pour parler, nous utilisons plusieurs parties de notre bouche. Nous utilisons les lèvres, la langue, les dents, les palais et les cordes vocales. Chaque son est produit avec une position différente de la bouche. Par exemple, certains sont demandés une bouche très ouverte. D'autres demandent des lèvres rondes. Pour certains sons, la langue est en avant. Pour d'autres, c'est plus en arrière. Quand nous connaissons la position correcte des organes de les paroles, il est plus facile de prononcer les mots correctement. Passons maintenant à la phonétique corrective. La phonétique corrective est une méthode qui aide les étudiants à corriger leurs erreurs de prononciation. Beaucoup d'apprenants font des erreurs parce que les sons du français sont différents de ceux de leur langue maternelle. Pour améliorer la prononciation, il existe plusieurs techniques. La première est d'écouter des locuteurs natifs. La deuxième est de répéter des mots plusieurs fois. La troisième est de lire des tests à voix haute. Une autre technique consiste à observer la position des lèvres et de la langue devant un miroir. Il est aussi très utile d'écouter ses propres voix en français ou en enregistrement. Ensuite, on peut comparer son prononciation avec celle d'un locuteur français. Avec de la pratique, les erreurs diminuent progressivement. Je vais maintenant parler du mieux. Le mieux est une difficulté très fréquente en français. Dans la plupart des cas, le est placé à la fin d'un mot ne se prononce pas. Par exemple, petit, table, grande. Quand nous parlons normalement, nous ne prononcions pas ce et final. Cependant, dans certaines situations,
Par exemple, dans la poésie, dans une chanson ou dans un restaurant. Les E peuvent être prononcés pour répéter les rythmes. Pour éviter les erreurs, il est important d'écouter des cours de français, de lire régulièrement et de répéter les mots plusieurs fois. La pratique est la meilleure manière de progresser. Je vais maintenant expliquer la différence entre les sons U et E. Cette différence est souvent difficile pour les personnes qui parlent espagnol. Les premiers sons est U. Nous les trouvons dans les mots rire, ti, lune, musique. Pour produire ces sons, les lèvres sont bien rondes, mais la langue reste en avant. Le deuxième son est U. Nous les trouvons dans les mots U, tut, cou, soupe. Pour ces sons, les lèvres sont aussi rondes, mais la langue est plus en arrière. Ces deux sons se ressemblent, mais ils ne sont pas identiques. Pour bien entrer la différence, nous pouvons pratiquer de parler de mots. Par exemple, tu, ru, ru, tu, tut, lu, lup. Il est conscient de prononcer ces mots lentement ou début pour exprimer plus rapidement. En répétant ces exercices chaque jour, notre prononciation devient plus carrée et plus naturellement. Je vous dirai que la phonétique est une partie très importante de l'apprentissage du français. Merci.